Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une séance de yoga dédiée au réveil du corps et de l'esprit à effectuer avant de commencer votre journée. Et j'aimerais mettre l'accent sur l'intention que nous allons donner à cette séance. Et si vous le voulez bien, cela pourrait être la conscience de vos capacités, du fait que vous êtes en possession de tous les outils pour réussir tout ce que vous voulez dans votre vie. C'est l'esprit qui commande le corps, alors il serait bien de garder à l'esprit, pendant toute la séance, que l'état de pensée impacte sur le corps, comme sur toutes nos activités par ailleurs. Cela vous permettra de développer votre confiance en vous et peut-être de découvrir tous les trésors qui sommeillent en vous également. Gardez dans un petit coin de votre esprit le fait de ne pas apporter de jugement sur vous-même, tout au long et à chaque étape de la séance. Mais également essayez de garder un esprit curieux, un esprit d'amusement, de jeu dans tout ce que vous allez découvrir pendant cette demi-heure. Nous allons donc commencer au sol, donc nous sommes allongés, les pieds sont joints et les genoux retombent de part et d'autre du corps. Seules les mains viennent se poser sur le ventre, juste pour ressentir l'inspiration et l'expiration, les mouvements de l'abdomen. Nous venons de nous lever, donc essayons juste de nous concentrer sur le souffle, nous sommes calmes intérieurement. Retrouvez votre souffle Ujjayi. Il vous suffit juste d'inspirer profondément par le nez et d'expirer lentement et tout aussi profondément par la bouche. Inspirez. Et expirez. Vous pouvez également resserrer la glotte pour fermer le verrou Jalandhara Bandha afin de produire ce petit son caractéristique. Inspirez une dernière fois, tranquillement. Voilà, et quand vous serez prêt, nous allons commencer. Allez, inspirez. C'est bien, maintenant nous allons revenir à genoux, tout simplement. Et nous allons prendre la posture du cactus, comme je vous la montre là. Donc les bras sont à 90 de part et d'autre du corps. Nous sommes de face. Et nous allons inspirer, ouvrir la cage thoracique, resserrer les omoplates, amener les bras vers l'arrière, puis les tendre et les ramener vers l'avant. Et effectuez ce geste très lentement. Allez, on reprend. Les bras en cactus, la cage thoracique s'ouvre, les omoplates se resserrent, les bras se tendent et reviennent doucement vers l'avant, comme si vous essayiez de faire de l'air. Les mains se serrent et on reprend. N'oubliez pas de respirer. Maintenant que nous avons notre souffle Ujjayi, on expire quand les bras reviennent devant et on serre le ventre. Allez, on inspire, les bras partent vers l'arrière, le menton se lève, inspirez, vous êtes au bout de l'inspiration et vous allez repartir dans l'autre sens. Et à nouveau, serrez les abdos, ramenez les bras et on reprend. Inspirez, essayez. L'inspiration dure le temps du mouvement des bras vers l'arrière et l'expiration va durer le temps de ramener les bras vers l'avant jusqu'à qu'ils se serrent et que vous serriez les abdos. Très bien. Maintenant, nous allons revenir dans la posture à quatre pattes. Donc les mains sont sous les épaules, les genoux sont sous les hanches. Et nous allons faire la posture du chat qui va nous permettre d'échauffer notre dos. Donc on va inspirer en levant le menton vers le haut, creuser le dos et tout aussi lentement expirer, serrer le ventre, arrondir le dos, pousser sur les bras. Et on recommence, on inspire, le dos se creuse et on va expirer, pousser sur les bras, le menton rentrer et le ventre se resserre. Encore. Inspirez profondément. De la même manière, votre inspiration et expiration doivent suivre les mouvements du corps. Vous vous synchronisez avec le souffle. Allez, inspirez.
Entrez dans le rythme de votre souffle, de cette petite musique. Et vous sentez tous vos muscles s'étirer autour de la colonne vertébrale. Vous commencez à sentir l'énergie qui circule dans votre corps. Et puis la prochaine posture. On va se poster dans la posture de la déesse. Les pieds donc sont vers l'extérieur, les jambes sont bien écartées. Et justement, cette posture favorise l'ancrage et la confiance en soi. Et on va lever les mains vers le ciel, les bras se tendent vers le ciel et vont revenir sur les côtés. Et on va plier les jambes alternativement. On remonte, les jambes se tendent. Allez, on monte les bras vers le ciel. N'oubliez pas de respirer. Une inspiration, on monte. Sur l'expiration, on descend. Les bras touchent le sol. Les fessiers remontent. Et à nouveau, les bras remontent, le buste. On redescend les bras sur le côté. Les mains touchent le sol. Les fesses se lèvent. Et après, c'est le tour du buste. Allez, expirez en descendant. Videz bien vos poumons. Et gonflez vos poumons, prenez une longue inspiration tout au long de votre mouvement. Voilà, comme ça. Réveillez votre corps en douceur, tranquillement, à votre rythme. On descend, les bras sur le côté, on touche le sol, la tête, la nuque rentre, et le buste enfin remonte, comme une vague, sans interruption. Le corps produit le mouvement synchronisé au souffle. On inspire, on expire, doucement. Touchez le sol, tendez les jambes et remontez. On vient énergiser le corps tout en douceur. Respirez bien. Et expirez à la descente, serrez le ventre, videz vos poumons et remontez. Voilà, stoppez, faites une petite pause, reprenez votre souffle. On va garder cet écart de jambes. Cette fois, les pieds vont venir plus en parallèle. Et on va venir rétroverser le bassin. Les pieds sont parallèles et on va descendre le dos droit. Voilà, les mains sur les hanches, doucement. Tout se fait tout en douceur. Les mains viennent au sol. Et enfin la nuque, la tête, les épaules, le dos retombe. Et on va produire des petits mouvements de balancier comme ça, de côté à l'autre. On peut garder les jambes tendues, on peut plier alternativement les genoux tranquillement et on va venir détendre le bas du dos tout en éveillant nos ischios. Voilà, tout l'arrière de la jambe, mais également les hanches, tranquillement, tout en douceur. Laissez monter l'énergie du souffle dans notre corps. N'oubliez pas de respirer tranquillement. Et puis vous allez venir attraper vos coudes et continuer le balancier. Intensifier un petit peu le balancier. Ça va apporter un peu plus de poids sur l'avant du corps et intensifier un petit peu le mouvement. Et l'étirement à l'arrière de la jambe également. Et puis les mains viennent se poser au sol. Et puis pour le prochain exercice, vous allez laisser la main gauche au sol et la main droite va venir s'élever vers le plafond dans le prolongement de la main du bras qui est au sol et le regard va suivre. Cela va produire donc une torsion de votre buste tout en restant complètement vers l'avant. Donc vous alternez et puis à partir de la deuxième séquence, vous allez approcher la main donc du pied opposé, donc la main qui reste au sol, du pied opposé, et le bras va venir se pointer vers le plafond et le regard va suivre. Ne faites pas comme moi, tendez le bras qui est au sol, tendez-le bien complètement. Voilà. Et petit à petit, quand vous sentez votre corps se délier, vous allez pouvoir accentuer la rotation. Voilà, n'oubliez pas de respirer. Allez, inspirez.
Inspirez sur le mouvement vers le haut. Expirez en revenant. Inspirez, tendez le bras. Et vous allez voir que vous allez pouvoir augmenter l'amplitude du mouvement du bras qui s'élève petit à petit à votre rythme. Et relâchez. Venez crocheter vos coudes, récupérez à cet endroit, prenez une profonde inspiration et montez vertèbre par vertèbre, la tête en dernier, les bras restent croisés. Les pieds vont s'ouvrir à nouveau et on va reprendre la posture de la déesse. Donc les pieds sont sur le côté, poussez bien sur vos genoux, ils doivent bien s'écarter. Les omoplates à l'arrière sont serrées et les mains viennent en prière à l'avant, devant la poitrine. Vous pouvez fermer les yeux également, cela permet d'être plus proche de ces sensations. Cela peut faciliter la posture, qui n'est pas facile non plus. Cela vous permet aussi d'amener votre souffle dans les endroits du corps où vous en avez besoin. Et petit à petit, vous allez pouvoir descendre un peu plus, respiration après respiration. Allez, courage. On ne va pas y rester longtemps dans cette posture. Inspirez bien et expirez, toujours avec le sourire. Voilà, et relâchez. Tranquillement, déliez vos jambes. Prenez le temps de récupérer un petit peu. Ça tire un peu sur les quadris, bien sûr. Donc relâchez bien les jambes. Allez, on va revenir dans la posture de la déesse. Écartez bien vos jambes maintenant, les pieds sont vers l'extérieur et les mains sont sur les genoux et profitez d'avoir les mains sur les genoux pour vraiment étirer les genoux vers l'extérieur, pour accentuer l'étirement entre les jambes. Le dos est droit et maintenant vos mains vont venir se mettre à l'horizontale. Le pied droit va venir à 45 degrés sur la droite et le pied gauche va suivre et on va se retrouver en fente. Les bras de part et d'autre de votre corps vous permettent de trouver votre équilibre. Vous pouvez vous replacer comme bon vous semble, le temps de trouver vraiment votre équilibre dans cette posture. Et quand vous êtes prêt, les mains peuvent venir se joindre au niveau de la poitrine. Voilà. Descendez bien la cuisse avant à 90 par rapport au tibia. Et puis, avancez-vous un petit peu vers l'avant. Le poids va se déporter vers l'avant sur la jambe droite et quand vous vous sentez prêt, vous allez lever la jambe arrière et les mains vont pouvoir venir vous aider à trouver votre équilibre comme un balancier de part et d'autre du corps. Voilà, la nuque est dans le prolongement du corps et le regard est vers le sol. On va respirer là. La jambe n'est pas forcément haute, vous pouvez la lever beaucoup moins haut, peu importe la hauteur en fait de la jambe. L'exercice se porte sur la jambe d'appui. Respirez, essayez de trouver votre équilibre, de trouver le calme dans votre esprit pour justement installer cet équilibre dans votre corps. Et puis, vous allez poser les mains au sol, mais la jambe va rester levée à la hauteur qui sera la vôtre. Alors, vous pouvez utiliser des livres, si vous avez des livres à la maison, pour vous appuyer dessus, des blocs, des coussins, ce que vous avez à votre disposition pour vous aider à tenir cette posture. N'oubliez pas de respirer. Et puis la jambe arrière va venir croiser la jambe d'appui. Donc là, il se trouve que c'est la jambe gauche qui va venir par-dessus la jambe droite pour que les petits doigts de pied en fait soient côte à côte. Donc nous avons les jambes croisées, les mains sont au sol, rentrez bien votre ventre et respirez là. Respirez profondément. C'est par la respiration que vous pourrez détendre votre corps. Allez, respirez. Et puis nous allons relâcher la posture. La jambe gauche va se lever et la main du même côté va trouver un appui stable. Moi je vous conseille de vous mettre sur les doigts, de relever un tout petit peu la main pour que la main droite puisse venir vers le ciel et que vous puissiez trouver un équilibre relatif. Ne vous inquiétez pas, la posture est difficile. Essayez dans votre tête de vous convaincre que vous pouvez la faire parce que vous pouvez la faire.
vous avez le droit de vous reprendre, vous avez le droit de réessayer. Pour cette première fois, essayez juste la posture. Tentez-la juste pour voir et réessayez-la plus tard. Ensuite, alors, moi je me mets donc dos à vous parce que j'ai pas la place de vous la montrer dans l'autre sens. Donc on va effectuer les mêmes postures donc de l'autre côté. Donc je pars de la posture de la déesse, les bras sont à l'horizontale comme tout à l'heure. Et puis le pied gauche donc va venir à 45 degrés, on va pivoter sur la gauche et le pied arrière droit, et sur la pointe des pieds, la jambe est tendue. Les mains viennent devant la poitrine quand vous êtes prêt, quand vous avez trouvé votre équilibre. Le pied va s'avancer, vous allez déporter votre poids vers l'avant tranquillement et puis déployez vos bras de chaque côté pour trouver votre équilibre, pour vous aider dans cette posture. La jambe peut être à la hauteur qui sera la vôtre et la jambe d'appui peut être légèrement pliée également pour vous aider. Et puis vous allez poser les mains au sol, respirez bien, la jambe arrière reste levée, respirez dans cette posture, récupérez, ça tire au niveau de la cheville. Respirez bien, n'oubliez jamais Ujjayi. Et puis la jambe arrière va venir croiser la jambe d'appui. Donc le genou droit est sur le genou gauche, les jambes sont tendues. Les petits orteils sont le plus près possible l'un de l'autre. Vos mains sont au sol, vous relâchez la nuque, vous relâchez le dos, vous relâchez la tête. Et sentez tout l'étirement de la jambe arrière dans cette posture. Le corps qui se délie. Le matin, on est un petit peu raide, mais vous devriez commencer à vous sentir un peu plus tonique et un peu plus réveillé. Voilà, relâchez, profitez de cet instant de pause. Vous allez décroiser les jambes et la jambe droite va se lever à l'arrière. Vos mains sont toujours en appui au sol. Et vous allez trouver votre appui avec la main droite et c'est trouver un ancrage. Et c'est trouver une stabilité. Et petit à petit, tout doucement, vous allez lever le bras gauche vers le plafond dans une torsion. Tout en essayant de garder la posture. Ça bouge, ça secoue un peu, c'est normal. Voilà. Respirez, n'oubliez pas de respirer, de vous apporter de l'air dans la posture. Et relâchez. Voilà, relâchez la tête, relâchez les bras et la nuque. Respirez là. Et puis, on va revenir face à face. On va reprendre la fameuse posture de la déesse pour l'ancrage. Elle favorise aussi la souplesse des hanches. Elle favorise la musculation, la tonicité des fessiers et des cuisses. Les pieds sont vers l'extérieur. Et vous allez poser vos mains sur les genoux ou à l'intérieur des genoux pour pouvoir pousser les genoux, les écarter, les emmener vers l'extérieur. Et vous allez procéder à une torsion. Donc inspirez, voilà. Vous allez aller vers la droite, c'est le bras gauche qui pousse. Expirez, inspirez, c'est le bras droit qui pousse et la torsion est vers la gauche. Et alternativement, vous allez inspirer d'un côté, expirer de l'autre. Donc votre respiration est toujours ample, profonde et ralentie. Inspirez d'un côté, expirez de l'autre. Vous devriez descendre un peu plus sur vos jambes et avoir plus d'aisance sur l'écart de vos genoux. Apporter de l'air à ce corps qui en a besoin. Bien, vous allez relâcher la posture et nous avons terminé. Voilà, c'est une petite séance courte mais dynamique qui réveille. Voilà, vous pouvez souffler, vous pouvez vous mettre en tailleur, les mains sur les genoux, dans une posture où le dos est droit. Inspirez profondément et rentrez légèrement le menton, le dos est droit, les épaules sont vers l'arrière et vous êtes détendu maintenant. Vous pouvez prolonger avec une petite méditation ou encore la posture de Savasana pour bien commencer la journée dans le calme, la détente, le recentrage, l'ancrage et la confiance en vous, je l'espère.
et nous vous souhaitons une très belle journée. Encore en confinement, mais les habitudes commencent à se prendre. Peut-être que vous y êtes bien, comme nous le sommes également. Et portez-vous bien. À bientôt.